Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous sommes le 10 Tevet et nous allons expliquer ce que c'est et le lien qu'il y a avec la paracha. Bezrat Hashem Yitbarach, et que Dieu fasse que nous soyons déjà réunis avec la Géoula, avec la venue du Mashiach, avant la fin du jeûne. Amen. Alors, je donne cet audio, le Ilui Nishmat, pour l'élévation de l'âme de Yoshua ben Saïd ben Simcha, Simcha Ivet bat Mazal Tov, Yekuti El ben Esther, et Shlomo ben Suzanne Chafatsi, Yael Bat Israël, Amen. Et les Avdil pour la refoua Shlema de Nathalie Fortuné Bat Rosette et de tous les malades d'Israël, Amen, Kani Ratson. Alors, nous sommes donc le 10 Tevet, comme on l'a dit. On va revenir sur les événements historiques qui nous donnent la raison pour laquelle on jeûne. Et nous enchaînerons directement, Bezrat Hashem, euh, nous enchaînerons directement avec le lien, parce qu'il y a un lien direct entre le jeûne d'aujourd'hui, le dit Tevet, et la paracha de la semaine. Alors, je ne vais pas parler trop fort comme d'habitude. Enfin, voilà, je ne me force pas à parler trop fort, mais bon, des fois, je m'emballe un peu parce que c'est un ta'anit et j'ai pas d'eau à côté de moi. Alors, donc, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Historiquement parlant, ça a été le début d'une grande catastrophe, d'une série de catastrophes. Catastrophes historiques qui ont marqué le Ham Israël, l'histoire du Ham Israël. Dans quoi? C'est que le dit Tevet concerne en fait uniquement le premier Beth Amikdash. C'était à l'époque du roi Tzidkiyahu. Et de la 9e année de son règne, de ce roi-là, Tzidkiyahu, eh bien, l'armée babylonienne, elle grouillait autour de, 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 de la muraille de Jérusalem, de la muraille de Yerushalayim. Et pourquoi? Pour l'attaquer. Donc, l'armée de Nebuchadnezzar, elle a érigé un siège le 10 Tevet. Et ce siège, il a duré plus de 2 ans et demi. Et chaque jour, l'envoyé de Nebuchadnezzar, qui s'appelait Nebuzaradan, il observait la muraille. Et ça veut dire ils ont décidé pour attaquer Yerushalayim et rentrer à l'intérieur, d'isoler le peuple. Et quand on isole les habitants, il y a une famine qui commence à se faire sentir parce qu'il n'y a pas de nourriture qui rentre et qui sort. Et donc, Nebuchadnezzar a envoyé toute son armée et à sa tête Nebuzaradan pour ériger ce siège, entouré d'Yerushalayim, tout Jérusalem, d'une muraille énorme pour isoler les habitants. Des millions d'habitants. Et donc ça s'est passé uniquement pour le premier Beth Amikdash. Attention. Et ça a donné 2 ans et demi plus tard, le 17 Tammuz. Le 17 Tammuz, il y a eu la brèche qui a percé cette muraille. Et 3 semaines plus tard, le 9 Av, la destruction, ils ont atteint le Beth Amikdash lui-même et il y a eu le Khurban Abayit. Et donc, à cause de cela, le peuple d'Israël de Yerushalayim, il a été exilé pendant 70 ans. Et 20 après, les 70 ans, la reconstruction du deuxième Beth Amikdash. D'accord? Donc, le 10 Tevet concerne la période du premier Beth Amikdash. Donc, les Chachamim posent la question. Qui sait, c'est le Khatam Sofer plus précisément. Il explique que si le dit Tevet, la muraille, le siège du dit Tevet n'a concerné que l'époque du premier Beth Amikdash, pourquoi on jeûne jusqu'aujourd'hui? La question du Khatam Sofer, elle est comme ça. Si le Beth Amikdash a été reconstruit, c'est qu'il y a une chouva finalement. Le deuxième Beth Amikdash, il a été reconstruit après ce siège, après cette brèche du 17 Tammuz et après le 9 Av. Le deuxième temple, 70 ans plus tard, a été reconstruit. Donc le Khatam Sofer, il pose la question en disant que pourquoi on continue de jeûner alors qu'il y a eu après le deuxième Beth Amikdash qui a été reconstruit, ça prouvait vraiment que les Juifs avaient fait tchouva. À part ça, les Chazal, ils expliquent que si le dit Tevet tombait un Shabbat, on aurait jeûné Shabbat. Or, les Chachamim s'arrangent à faire le calcul que le dit Tevet ne tombe jamais un Shabbat. Mais s'il tombait Shabbat, nous jeûnerions Shabbat.
et ce qui est propre à aucun jeûne si ce n'est celui d'Yom Kippour. Donc, déjà, on voit, premièrement, que le 10 Tevet, on continue à jeûner jusqu'à maintenant, alors que le Beth Amikdash, le deuxième temple, a été reconstruit après. Donc, il y a une tchouva. Donc, pourquoi on continue à jeûner? Et deuxièmement, il est tellement, c'est pas juste on continue à jeûner, c'est qu'il est tellement chamour, ce jeûne-là, il est tellement important que s'il tombait Shabbat, on aurait jeûné. Donc, le Khatam Sofer, il pose la question, pourquoi on continue à jeûner jusqu'à maintenant? Et pourquoi est-il tellement chamour? D'accord? En fait, il y a eu un siège pour le deuxième Beth Amikdash, vous savez. L'armée de Titus n'est pas rentrée comme ça. D'abord, ils ont établi un siège et après, ils sont rentrés. Il y a eu une brèche le 17 Tammuz et après, trois semaines après, ils sont rentrés dans le Beth Amikdash et ont détruit le Beth Amikdash. Donc, il y a eu un siège autour de Yerushalayim pour les deux Beth Amikdash. Mais là, le dit Tevet, ça concerne que le premier. Le deuxième Beth Amikdash, la muraille et le siège du deuxième Beth Amikdash, tombé, a eu lieu le Chavbet Nissan, le dernier jour de Pessah. Et tu vois qu'on ne jeûne pas. Le dernier jour de Pessah, c'est la Mimouna. On ne jeûne pas du tout. Donc, visiblement, nous ne jeûnons pas que pour un siège. Nous ne jeûnons pas que pour le fait que le Yerushalayim a été entouré de murailles. Pas du tout. Pas que ça. Ça, c'est la raison historique. Mais comme on a expliqué, on aurait dû jeûner pour la première Beth Amikdash, donc le 10 Tevet, oui, aujourd'hui, et également pour le deuxième siège qui était le 22 Nissan, du deuxième Beth Amikdash. Mais on ne jeûne pas pour la muraille du deuxième Beth Amikdash. On ne jeûne que pour celle du premier. Donc, les Chachamim expliquent que le Khatam Sofer explique qu'aujourd'hui, le 10 Tevet, on ne jeûne pas que sur un matzor, que sur un siège. On jeûne pour quelque chose de plus grave, de plus sérieux. Enfin, sérieux dans le sens de plus grave. Aujourd'hui, dit le Khatam Sofer, c'est un Yom Hadin. C'est un jour du jugement. Quel est le jour de ce jugement-là? De quel jugement il s'agit? Le dit Tevet, il s'agit qu'Akadosh Baruch Hu, il monte sur son Kisei Hadin, sur son trône céleste du jugement. Le même qui monte à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, on est jugé pour le destin de l'année. Le dit Tevet, il y a un jugement qui concerne quoi? Qui concerne le Beth Amikdash. Akadosh Baruch Hu, aujourd'hui, il monte sur son Kisei Hadin et il réunit toute sa Pamalia Shelmala, sa famille céleste. Et il juge en disant la chose suivante. Je leur ai donné le temps de faire tchouva. J'ai donné le temps à mes enfants de faire tchouva. Je les ai enfermés dans Jérusalem pendant 2 ans et demi. D'accord? Et depuis donc cette époque-là du siège du dit Tevet, pendant 2 ans et demi, Akadosh Baruch Hu, il monte sur son trône céleste et il juge. Et qu'est-ce qu'il juge? La question est, le jugement est posé sur est-ce que cette année, le Beth Amikdash sera reconstruit ou pas? Voilà le din, le jugement qu'il y a aujourd'hui dans le ciel. C'est pourquoi nous jeûnons le dit Tevet pour le siège du premier Beth Amikdash. On ne jeûne pas juste pour un siège. On jeûne parce que ce premier siège a donné l'occasion d'un Yom Hadin sur le temple. Alors oui, il a été reconstruit 70 ans après, la destruction du premier, mais il a été reconstruit, mais il a été redétruit. Donc le dit Tevet est resté comme le jour du jugement pour toutes les générations concernant le Beth Amikdash. Donc ce jour-là, il ne concerne pas que le siège du premier Beth Amikdash, il concerne le fait que le Beth Amikdash n'est pas encore reconstruit. Il concerne le fait que Akadosh Baruch Hu aujourd'hui juge et que Bezrat Hashem, il décide avec sa Pamalia Shelmala de reconstruire le Beth Amikdash avant la fin de ce jeûne du dit Tevet. Parce qu'aujourd'hui, c'est Yom Hadin. C'est pourquoi, s'il tombait Shabbat, nous aurions jeûné. Parce que c'est un jour d'un jugement très important
concernant la reconstruction du Beth Amikdash. À part ça, aujourd'hui, il n'y a pas eu que le dit Tevet, il y a eu que le Matzor. Il y a eu le 8, le 9 et le 10 sont considérés comme étant des dates où des événements tristes et tragiques sont arrivés à différentes époques, bien sûr, mais ils sont arrivés entre le 8, le 9 et le 10. Donc, il y a eu la Septante pendant cette période-là, où la Torah a été traduite en grec. Il y a eu également la mort de Ezra à Sopher, qui a marqué un tournant très important parce que Ezra, il a appartenu à l'époque du premier Beth Amikdash et il avait le niveau, il était comparé à Moshe Rabbeinu lui-même. Et la Gemara, elle dit que si la Torah n'avait pas été donnée par Moshe, elle aurait pu être donnée par Ezra à Sopher, tellement il avait un niveau très haut. Donc aujourd'hui, c'est la Iloula d'Ezra à Sopher. Enfin, hier, c'était le 9, parce que là, on jeûne, mais pour des événements également qui ont concerné le 9, le 8, le 9 et le 10. Le 10, le plus grave, c'est le siège de Jérusalem, c'est le Yom Hadin que Dieu, du jugement que Dieu fait sur la reconstruction du Beth Amikdash. Mais il y a également dans l'histoire des événements tragiques qui ont marqué ces 3 jours-là. Alors évidemment, on n'allait pas jeûner 3 jours, mais il faut s'en souvenir, il faut les marquer, il faut les ressentir que il y a eu des événements tragiques qui ont fait qu'on s'est dispersé, on s'est, à part qu'il y a eu l'exil, mais on s'est dispersé dans cet exil, on s'est désunis dans cet exil. Et la tchouva de ce jour-là, hein, elle est signifiée justement dans la parashat Shavua. Alors c'est là le lien que je vais faire, Bezrat Hashem, entre le dit Tevet et la paracha. Alors d'abord, vous savez que ce Shabbat, c'est un Shabbat Chazak. C'est un Shabbat Chazak, Venit Chazak, parce que nous clôturons le Chumash Bereshit. Aujourd'hui, ça veut dire ce Shabbat-là, là quand je vous parle, c'est mardi 10 Tevet. Mais ce Shabbat qui va arriver, on va lire la dernière paracha du Chumash Bereshit, la dernière paracha de papa et maman, de nos papas et de nos mamans, de nos ancêtres, les Imaot, les Avot Akdoshim. Et donc, c'est un grand Shabbat, mais à la fois, hein, quand on termine le Chumash Bereshit, et je ne suis pas la seule à ressentir ça parce que vous me l'avez dit aussi, certaines me l'ont dit, c'est un Shabbat où on dit au revoir à nos ancêtres. Mais ce n'est pas juste au revoir, en fait. On continue à avancer en tant que peuple avec les forces que nous ont données Avraham, Yitzhak, Yaakov dans le Chumash Bereshit. Sarah, Rivka, Rachel, Léa, Serach, Bat Asher, toutes ces femmes, ces matriarches qui ont formé en nous les fondements de ce que c'est le Baït Hayodi, le foyer juif, le fondement de ce que c'est les larmes pour obtenir quelque chose, pour changer son mazal, ça c'est Léa, les fondements en nous de ce que nous avons hérité de Rachel, cette force-là, et on va en parler parce que la parashat Shavua en parle, et c'est ça directement le lien avec Asara Betevet, cette force du vitour de concéder ce qui nous revient pour l'autre, par amour pour l'autre, et la force de Rivka d'agir dans l'ombre, mais d'aller jusqu'au bout de son objectif sans faire de bruit, la force de Sarah pour mettre le Emet, mettre le Ola quand il s'agit dans la famille, dans les mauvaises fréquentations, quand il s'agit de marquer une différence entre le Ham Israël et les nations du monde. Sarah, elle est là, elle se tient droite, elle s'insurge et elle le dit haut et fort et elle affronte, même s'il faille affronter son mari de tzaddik, Avraham Avinu. Et Akadosh Baruch Hu lui donnera raison. Tout ça, c'est qu'avec toutes ces forces-là que nous allons avancer et construire notre peuple et nous construire nous-mêmes en tant que femmes juives avec cet héritage spirituel et lumineux de courage et d'émouna que nous ont donné les Avot et surtout les Imaot, nos Imaot. Donc, on va fermer, oui, le Chumash Bereshit dès la semaine prochaine. On va le ranger. On va sortir Shemot. Shemot, c'est waouh, mais c'est moins personnel, c'est moins familial. C'est une nation. On commence à devenir une nation qui se construit sur des marécages. Et on se renforce de ça. Et merci Hachem de nous avoir donné
Et je le remercie en particulier, je remercie en particulier Akadosh Baruch Hu de nous avoir donné cette force de donner ces shiurim une fois par semaine sur les perles, d'avoir pu étudier avant de les donner, me remplir d'abord pour moi-même et après pour partager cette passion que j'ai de donner cette Torah Gdosha. Et à ce sujet, je voudrais vous dire en passant, mais c'est pas vraiment en passant, qu'il y a une femme que je connais très bien qui a créé maintenant Spotify. Il a été envoyé, Perla vous a envoyé la chaîne Spotify que vous pouvez télécharger gratuitement et les audios vont être envoyés aussi là-bas, à part WhatsApp, à part Perla sur les groupes WhatsApp. Il y aura aussi Spotify et il y aura bientôt une chaîne YouTube où vous pourrez écouter. Vous ne me verrez pas parler parce que je ne suis pas trop pour m'afficher sur les réseaux, mais physiquement. Mais en tous les cas, m'entendre parler sur cette chaîne YouTube qui va être créée très bientôt, Bezrat Hashem. Et par là, elle partagera avec vous tous ces liens-là pour que vous puissiez vous abonner, les transférer et abonner d'autres, que les autres s'abonnent, etc. pour renflouer, remplir les rangs des femmes du Ham Israël qui étudie Torah. Je sais déjà que vous êtes très, très nombreux sur ces groupes WhatsApp que Perla a créés, que Dieu la protège. Plus de 1600 femmes. Donc, on va encore aller encore plus loin, Bezrat Hashem, toucher plus de monde par cette Torah Gdosha, parce que c'est comme ça qu'on prépare la venue du Mashiach. Le Rabbi a dit qu'aujourd'hui, avant les femmes, elles n'avaient pas d'école pour étudier. Aujourd'hui, depuis le début du XXe siècle, il y a eu ces initiatives pour créer des écoles pour les femmes, que les femmes, elles aient accès aux connaissances et aux sources de la Torah. Mais le Rabbi a dit, en 1992, il a dit que l'étude de la Torah, elle doit être aussi donnée aux femmes pour qu'elles s'attachent, elles se remplissent des mounas, de Yirat Shamaim, de crainte du ciel, en étudiant la halacha, d'Avat Hashem, en étudiant tous les textes de l'Emouna, du Tanya, etc. Et ça, pourquoi les femmes d'Afka? Parce que les femmes, elles jouent un rôle énorme dans la libération du Ham Israël. Et comme la première libération, la dernière. Et ce rôle-là, il doit être, le rôle que les femmes, elles jouent, il doit être animé des connaissances de la Torah. Et le Rabbi a dit non pas la Torah, comme d'habitude, axée uniquement aux lois et aux enseignements qui concernent les femmes, mais l'ouvrir complètement, qu'elles étudient en long, en large et en profondeur la Mishnah, la Gemara, les Ilchot Rambam, la Chassidoute, le Tanya, pour renforcer l'amour et la Vat Hashem et la Yirat Shamaim et la Yirat Hashem. Et ces connaissances-là du divin, sans aucune restriction, parce qu'une femme ne mérite aucune restriction en ce qui concerne la connaissance, eh bien le Rabbi a dit que c'est en cela que les femmes préparent le monde à ce qu'il sera quand la venue quand Mashiach viendra. Donc ça veut dire que quand on étudie maintenant, et à chaque fois c'est des niveaux différents, et surtout de Chassidut, parce qu'on étudie souvent des sikhot du Rabbi, et moi je suis pas chez moi maintenant je suis en Israël, Baruch Hashem, et j'ai amené pas beaucoup de Sfarim avec moi, mais des photocopies de certains Sfarim. Et on va en étudier Bezrat Hashem sur la Chassidoute. Eh bien, on prépare le monde à ce qu'il sera quand Mashiach viendra. Pourquoi? Parce que quand Mashiach viendra, la femme, elle sera en tête de tout. Là, pour l'instant, c'est pas clair, c'est pas dit clairement, c'est pas réel, etc. C'est l'homme, c'est le mari, etc. Mais quand Mashiach viendra, eh bien, la femme, elle sera à la tête du Ham Israël. Et c'est en cela que pendant cette galoute, il faut préparer la place que tu auras quand Mashiach viendra. Tu as les clés dans tes mains qui te mènent à cette place-là, en étudiant tous les aspects de la Torah, en progressant, en essayant de s'améliorer, de rajouter sur nous des mitzvot, etc., etc. Et ça, c'est hyper, hyper important de l'apprendre. Donc, c'est un Shabbat Razak, c'est un Siyum du Chumash Bereshit, mais ce n'est pas un Siyum de la Torah d'une femme. Pas du tout, Bezrat Hashem Yitbarach, on continuera encore plus loin, encore plus fort, par les liens que Perla, elle vous renverra certainement, et surtout quand il y aura la chaîne YouTube qui sera créée, Bessiata Dishmeya, très bientôt. Alors vous pourrez l'envoyer, les transférer, les partager, etc. Comme ça, on sera de plus en plus nombreuses à étudier, à se remplir, à progresser de lumière, de Shrina, de cette Torah Gdosha, et activer comme ça
la Géoula. Alors, quel est le lien avec... et je vous remercie évidemment, bien sûr, pour ces mois de Bereshit que j'ai passé avec vous. Et, et on continue encore plus fort, en très bonne santé et encore plus loin. Amen. Alors, quel est le lien avec Vayechi? Quel est le lien avec Vayechi et le Asara Betevet? Eh bien, Vayechi, c'est Yaakov Avinu qui va pas tarder à mourir, qui va mourir dans cette paracha. D'ailleurs, dans cette paracha, Yosef aussi va mourir à la fin de la paracha. Yosef Hatzadik. Et Yaakov Avinu va mourir, donc il appelle Yosef. Et il va lui demander il va le faire appeler. Il est sur son lit de mort, il va le faire appeler. Et il va le bénir. Et il va lui dire cette bracha que chaque papa doit donner à ses enfants. Surtout le vendredi soir. Hamalach Goel Oti Mikolra Yevarech et Aneharim. Et voilà, l'ange que Dieu m'a mis sur mon chemin de vie, toute ma vie, eh bien cet ange-là, il te bénira, mon fils, Yosef, et il bénira tes enfants. Et après, il va terminer la paracha, enfin, il va continuer dans la paracha, quand il va vraiment voir que ces dernières heures arrivent, il va réunir ses 12 enfants, il va tous les bénir là-bas en Égypte, à Goshen, et, il va bénir même les enfants de Yosef, Ephraim et Binyamin. Donc, Vayechi, c'est valeur numérique 17. Il a vécu. Et il a vécu les meilleures années de sa vie, les 17 dernières années de sa vie. Pourquoi? Parce qu'il était à côté de son fils Yosef. On a vu que la semaine dernière, il y a eu des grandes retrouvailles. J'ai pas eu le temps de parler parce que l'audio était déjà très long. J'ai pas eu le temps de parler de la retrouvaille entre Yosef et son père. C'est quelque chose d'extrêmement émouvant, extrêmement émouvant. Et lui, Yosef, encore une fois, s'est jeté sur le cou de son père et a pleuré. Mais Yaakov n'a pas pleuré parce qu'il faisait Shema Israël. Et dans cette paracha, Vayechi également, elle évoquera également Shema Israël par ses fils. Alors, vous savez que lui, Yaakov Avinu, c'était pas le Zman de Kriyat Shema, parce que sinon Yosef Hatzadik aussi aurait dû le faire. Mais pourquoi Yaakov Avinu a fait Kriyat Shema au moment où il a vu Yosef? Parce qu'il a donné cet instant le plus merveilleux et rêvé de sa vie, le plus délicieux de toute sa vie, cette retrouvaille avec son fils tant aimé. Après 22 ans de séparation, il a choisi de donner cet instant à Kadosh Baruch Hu. Donc, il l'a donné à Dieu. Et après, évidemment, ils se sont embrassés, ils ont pleuré, etc. C'est évident que Yaakov a pleuré. Mais ce que la Torah, elle nous dit, qu'Yaakov n'a pas pleuré. L'instant crucial où tu attends des émulsions, des émotions, de larmes, etc., de la part de Yaakov aussi, non. Yaakov se maîtrise et va donner tout ça comme un korban à Hachem en récitant le Shema Israël dans les bras de son fils Yosef. C'est quelque chose de très fort. C'est quelque chose de très fort. Ça veut dire vraiment, c'est un enseignement pour nous, parce qu'à un moment où tu kiffes comme ça, et bien, tu as un moment que tu attendais depuis longtemps, ce moment-là, au lieu tu peux choisir en tous les cas, au lieu de le vivre complètement d'une manière matérielle, tu peux choisir de le vivre complètement d'une manière spirituelle, à l'instant T, vraiment à l'instant T. Et après, tu te laisses aller à tes émotions. Mais on peut choisir de le faire. Moi, je sais qu'une fois, je l'ai fait. Et je l'ai appris de Yaakov Avinu. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que vous savez que Motsai Shabbat, il y a eu, avant de rentrer dans le sujet lui-même, Motsai Shabbat, il y a eu un grand kénous à Yerushalayim. Je crois que oui, c'est à Yerushalayim, en l'honneur de Hetevet, qui est une date racidique très importante. Très, très importante. Je n'en ai pas parlé la semaine dernière, mais vous avez dû en entendre parler. Il y a des fois où donc c'est les hommes qui sont en prison et des fois c'est les livres qui sont en prison. Et Hetevet, c'est la libération des livres, des Sfarim Akdoshim qui ont appartenu au Baal Shem Tov, au Adumon Razaken et au Rabbi Yosef Yitzhak et qui ont été volés, mis en prison et ils ont eu un jugement. Et le jugement a été délibéré le Hetevet, 5 Tevet 1987. Et ça a été une effusion de grande joie parce que tous les livres ont pu être, pas tous, il y en a encore dans la bibliothèque en Russie, détenus par Poutine, qui sont mis là-bas dans une bibliothèque comme un musée, qu'on peut visiter. J'ai entendu ça du Rav Brodovitch, mais la majorité est rentrée au 770. Il y a un bâtiment qui a été construit qui s'appelle la bibliothèque. Et il y a là-bas, on peut voir des livres
On peut voir le Sidour du Baal Shem Tov qui a été restitué, etc. Bon, ça, c'était le Etevet. Et donc, il y a eu beaucoup de Farbrengen partout. Et il y a eu un grand kinous à Yerushalayim. Et pendant ce kinous-là, ils ont invité un papa. Un papa qui s'appelle Monsieur Ohana. Avraham Ohana, qui est le père d'un des otages qui a retrouvé son père qui a été libéré. Et le petit, le garçon s'appelle Yosef Chaim. Et donc, il a raconté pendant ce kinous, il a été invité à parler des paroles poignantes, vraiment, oh là là, d'une émotion extraordinaire. Je vous invite à le regarder sur YouTube. Et c'était Mossei Shabbat dernier. Et je vais vous dire en rapide ce qu'il a dit. Il a remercié Akadosh Baruch Hu. Cet homme-là, c'est pas un Talmid Chacham. Il a étudié dans les yeshiva. Il a dit, mais ça va, tu vois que il a pas un Streimel, il a pas des péotes, il a pas la redingote noire, il a pas une barbe longue. C'est un juif, un bon juif, comme on les aime, avec un bon cœur, dirigé vers Akadosh Baruch Hu, avec une émouna pshuta, comme il l'a raconté. Il a dit qu'il a été des heures longs, beaucoup de jours. Il est resté là-bas sur l'OL du Rabbi pendant que son fils était dans les tunnels. D'abord, il a raconté que le moment où il a été kidnappé, son fils avait participé à cette fête. Et il savait qu'il allait à cette fête. Mais il ne savait pas qu'il a été pris en otage. Mais aux lueurs du matin, le moment où il y a eu l'attaque du 7 octobre, il a eu une argacha dans le cœur et il a pris les Tehillim, il a lu pendant des heures. Jusqu'au lever du jour. Il a senti qu'il y avait quelque chose avec son fils. Et après, bien après, il a eu les coups de fil, comme quoi, et les confirmations, comme quoi que Yosef Chaim a été pris en otage à Gaza. Yosef Chaim Ohana. Et donc, il s'est rendu avec des amis sur l'OL du Rabbi. Il a pleuré là-bas, prié des heures, alors que tout le monde partait, lui, il est resté. Il a vidé son cœur pendant des heures et des jours. Et il est rentré. Et il a raconté qu'il avait eu l'occasion d'avoir plusieurs dollars du Rabbi. Et ça, c'est une chose que je veux vous dire. Et il a toujours gardé un dollar pendant des années dans la poche. Tu sais, il y en a qui gardent comme ça un dollar du Rabbi dans leur portefeuille, qu'ils ont reçu ou qu'ils ont gagné. Nous, on en a comme ça. Moi, j'en ai un dans mon portefeuille. Bon. Et après qu'il ait prié des heures et des heures et des jours sur l'OL du Rabbi, il a demandé à Kadosh Baruch Hu un siman de lui donner un signe comme quoi il a écouté cette filote. Et il a eu l'idée de prendre ce dollar qui était tout le temps dans sa poche, tout le temps dans son portefeuille, et de le prendre dans ses mains. Et quand il ouvre ce dollar-là, qu'il avait des années sur lui, il voit une date. Il voit que le Rabbi lui a donné ce dollar, qu'il a reçu ce dollar. Je crois pas que c'était du Rabbi. Non, c'était pas du Rabbi, je pense pas. Je crois que c'était d'un chaliar. La date, on marque toujours la date du dollar, du jour où on a reçu le dollar. Et le jour qu'il y avait écrit sur ce dollar, il raconte, c'était Yutret Tishri. C'était un Yutret Tishri d'une certaine année. Que ce dollar-là, il avait été donné à un chaliar et que ce chaliar lui avait donné à lui. Mais des années avant le 7 octobre. Et quand il voit la date Goy, la date loazite du Yutret Tishri, il s'aperçoit que c'est le 7 octobre. Donc, il a eu déjà un signe que le dollar qu'il avait sur lui pendant des années était daté du 7 octobre, qui donnait Chai Tishri cette année-là. Et il voit que Yutret, il comprend les rachetés votes de Yutret, c'est Yosef Chai. Son fils Yosef Chaim, il est en vie. Donc, il a eu un réconfort extraordinaire. Et il a raconté également, regardez les tfilotes des parents, il a raconté également que son fils lui a raconté que lorsqu'il était dans moins 40 mètres sous terre, et les ravisseurs, les assassins, ces criminels, leur mettaient en boucle le Coran dans la radio, pour qu'ils se remplissent de versets du Coran, etc., en arabe, tout le temps. Et le Hamas leur disait, ça y est, Israël est détruit, parce qu'ils entendaient des bombardements, mais ils ne savaient pas ce qui se passait. Ils étaient dans le noir, le plus total. Ils ne savaient pas. Donc, ils disaient, ça y est, Israël est détruit, on a gagné la guerre, votre pays n'existe plus, vos parents sont morts, etc. Ils n'arrêtaient pas de leur dire ça. Et ils ne savaient pas si c'était vrai ou pas. Donc, un jour, ils ont laissé la radio allumée, et qui récitait en arabe des versets du Coran sans arrêt. Et ils ont trafiqué la radio, et ils ont réussi à capter la radio israélienne.
Et ils entendent parler en hébreu. Et c'est Yosef Chaim Ochana qui raconte à son papa quand il est sorti. Et lui et eux étaient donc déprimés parce qu'ils ne savaient pas ce qui se passait en Israël. Ils savaient pas si c'était vrai ce qu'ils racontaient, que tout a été détruit, qu'Israël, voilà, et que les parents sont morts, que tout le monde. Et au moment où il capte une chaîne israélienne, il entend quoi? Il entend son père lui parler. Il entend son père, Abraham, c'est lui-même en plus qui raconte ça, le papa, Abraham Chouana, qui lui a une fois été invité à un rassemblement et il parlait à son fils. Pendant ce rassemblement, il parlait à son fils. On lui a donné le micro et il disait Yosef Chaim, c'est ton père qui te parle. Sache que je ne t'oublie pas. Sache que je prie pour toi et tu seras libéré. Tiens bon, tu seras libéré, toi et tous les autres. Au moment où il capte la radio israélienne derrière le dos du Hamas, de ses assassins, de ses bourreaux, il entend ces paroles-là de son père. À ce moment-là, vous vous rendez compte, l'Ashgacha Pratit? Et ça fait que, Hachem, des mois plus tard, après 400 et 500 jours, il est sorti, il a raconté ça à son père. Il a dit que dans le fond du tunnel, il a entendu papa. J'ai entendu ta voix et ces mots-là que tu disais, ils ont pénétré le tréfonds du tunnel, du trou dans lequel j'étais. Mais le père ne savait pas que son fils l'écoutait au moment où il a dit ça. Et dans ce kinous de Motsai Shabbat, à l'occasion de Hetevet, eh bien, le père est revenu sur ces paroles-là. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Yosef Hatzadik, il a tout vécu. Il a traversé tous les traumatismes qu'un être humain puisse traverser. Il a été jeté dans le trou. Il a subi la tentation, l'agression, le harcèlement de la femme de Potiphar. Il a subi l'isolement, la trahison, le mensonge, comme on a appris tout ça. Et le rejet. Il a été l'oublié comme le trou. Il a été dans un tunnel, dans un trou dans lequel il a été jeté. Et qu'est-ce qui a fait qu'il a tenu? La voix de son père, Yaakov Avinu, et le visage de sa mère, qui lui sont apparus à un moment, à un tournant tragique de sa vie, dans la terreur qu'il vivait. Il y avait un moment encore plus terrible, qui était la femme de Potiphar. Et le visage de son père, Djukanosh el Aviv et Djukanosh el Imo, et Djukanash el Imo, l'ont sauvé. Les parents, les filles, sauvent les enfants, qu'ils soient avec eux présents physiquement ou pas. Les parents bénissent leurs enfants. Les parents renforcent leurs enfants, les encouragent, les bénissent et leur disent, même si les enfants n'écoutent pas, ils leur disent combien ils les aiment, combien ils sont forts. Ils demandent à Kadosh Baruch Hu de les faire tenir dans leur foyer, dans leur rôle qu'ils ont de mari, de papa, d'éducateur. Là où ils sont, mamash, les parents font tenir leurs enfants. Donc c'est pour ça que je te raconte cette histoire, pour t'expliquer combien Yosef, il a été sauvé grâce à Ima Rachel et grâce à Yaakov Avinu, ses parents, qui sont venus le renforcer dans le trou dans lequel il était. Et on ne pouvait pas tomber plus bas. Et Yosef a tenu. Et il a tellement tenu. Et il s'est tellement renforcé grâce à papa et maman qu'il a atteint des sommets qu'aucun homme ait pu atteindre à son époque. Il était le second du pharaon. La première puissance de cette époque-là. Première puissance mondiale de cette époque. Yosef Chaim Choana, il a tenu grâce à la voix de son papa, qu'il a entendu dans le tréfonds du trou dans lequel il était. Et nous, comment nous tenons dans cette galoute? Et voici le lien avec Asara Betevet. Vous savez que Yaakov Avinu, donc on a expliqué, il a retrouvé Yosef, d'accord? On a expliqué la semaine dernière, il a retrouvé Yosef et il a donné ce moment-là, ses premières minutes de jubilation, il les a données à Dieu en faisant Shema Israël. Mais maintenant, Yaakov Avinu va mourir. Et donc, il réunit, il fait appeler Yosef. Et Yosef se jette à ses pieds. Et Yaakov va revenir sur une blessure. Et c'est très beau ce que le rabbi dit. C'est Yaakov qui va ouvrir le dossier. Et qu'est-ce qu'il va ouvrir comme dossier? Il va dire, je te demande de m'enterrer en Mitzraïm, en Hebron, à côté de Léa. Je te demande de m'enterrer, de ne pas me laisser en Mitzraïm. On l'a appris déjà à l'époque de la Hiloula de Rachel. Et il revient sur le dossier de Rachel Imenu. C'est lui qui ouvre le dossier. Yosef Hatzadik l'écoute, il ne dit rien. Il va dire, et moi, quand je venais de Padan Aram, je sortais de Haran, je sortais avec toute la famille. Rachel, elle est morte sur moi.
comme si ce n'était pas prévu. Elle est morte en donnant naissance à Binyamin. Alors que, qu'est-ce qui va continuer dans le pasuk Zayin? Be'od kivrat eretz lavo Efrata, avec beracham baderech Efrata i Bethlehem. Et elle est morte là-bas et je l'ai enterrée là-bas. Mais Yosef aurait pu lui dire, mais papa, pourquoi tu parles de maman maintenant? Ça fait des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années qu'elle est morte. Zichron Alivracha, pourquoi tu reviens sur ce passage? Pourquoi Yaakov revient sur ce passage? Rachi va nous le dire. Parce qu'en fait, Yaakov va lui dire, je te demande de faire des efforts pour moi, de m'enterrer à Hebron, dans la Marat Marpella. Alors que moi, je n'ai pas fait cet effort-là pour ta mère. Et donc, Yaakov va revenir sur ce dossier. Et le rabbi va expliquer quelque chose de magnifique. Donc, on avait beaucoup détaillé cette passage-là, mais là, le rabbi va dire quelque chose de magnifique. Il va dire, Yaakov, Yosef Hatzadik, il a eu... Attends, parce que j'ai fait la photocopie de la sikha. Il a eu tous les traumatismes qu'un homme il peut subir dans une vie. Et il a réussi à tenir sur tout. Mais il y a une chose qu'il n'a pas réussi à supporter, qu'il n'a pas cicatrisé dans son cœur, que la blessure, la douleur, le cœur, il saigne encore. C'est papa, pourquoi maman est toute seule? C'est-à-dire que Yosef Hatzadik a réussi tout à braver tous les dangers, à faire face à tous les défis qu'un homme puisse rencontrer dans sa vie. Tous. Mais il y en a un qui n'a pas réussi à surmonter. La solitude de maman. La solitude de maman Rachel, de Ima Rachel. Et c'est ça que Yaakov Avinu savait. C'est ça, Yaakov Avinu connaissait la force de son fils. Yaakov Avinu le voit maintenant roi. Il représente la majesté du Ham Israël, la majesté de celui qui s'est contenu, qui était en contrôle permanent, qui est la majesté également de l'empire égyptien. Mais il sait qu'il y a une grande blessure dans son cœur, face à laquelle il n'arrive pas. Il n'arrive pas avec ça. C'est le traumatisme de l'enfance qui continue. Mais il n'en parle pas. Il n'en a jamais parlé. À quiconque. Seul Akadosh Baruch Hu sait ce qu'il a dans le cœur. Comme Akadosh Baruch Hu sait ce que tu as dans ton cœur. Même si tu n'en parles pas, il connaît ta blessure. Il connaît ton traumatisme. Il connaît ta douleur. Seul Dieu sait, sonde et voit. Alors Yaakov Avinu revient sur cette blessure qui est dans le cœur de son fils et il lui dit, maintenant, je vais tout expliquer. C'est ça ce qu'il dit Yaakov. Il lui dit, je vais tout expliquer maintenant, parce que maintenant, je te demande de parler de m'enterrer. Maintenant, il s'agit de m'enterrer. Donc, je vais revenir sur l'enterrement de ta mère. Voilà. Je vais revenir sur sur l'enterrement de ta mère qui, en fait, n'a pas eu lieu. Elle n'a pas mérité, visiblement, un enterrement digne de ce qu'elle était. Et Yaakov va revenir sur cette période-là, sans que Yosef lui demande. Et il va lui expliquer qu'un jour viendra, après le siège de Jérusalem qui aura lieu le 10 Tevet, après le 17 Tammuz, 2 ans et demi après, 3 semaines après le 9 Av, la destruction du centre du monde qui est le Beth Amikdash, les enfants d'Israël seront exilés. Et ils passeront par la tombe de ta mère. Ils passeront par la tombe de Rachel. Et là-bas, avec Nebuzaradan, ils passeront là-bas et ils pleureront sur la tombe de ta mère, de maman, de Rachel. Et Rachel, ça sera la seule à pleurer et à prier pour ces exilés-là avant d'être détenus et déportés à Bavel, en Babylonie. Et là, Yaakov, il explique tout à son fils Yosef, qui lui souffre énormément depuis qu'il est petit, depuis qu'il a l'âge de 9 ans. Il est parti voir aucun psychologue. Il est parti voir aucun psychothérapeute, aucun psychiatre. Au contraire, c'est lui qui a été le psychologue des autres, dans la prison, en Égypte, dans le puits,
partout. C'est lui qui a aidé, alors que lui avait une destruction à l'intérieur. Et là, c'est Yaakov Avinu qui va revenir sur ça juste avant de mourir, en lui expliquant que Rachel, elle a choisi d'être enterrée en chemin. Mon fils, c'est pas moi qui ai décidé de le faire. C'est Rachel qui a voulu, parce que Rachel, elle a été celle qui s'est donnée, qui a voulu être isolée en chemin parce que ses enfants sont isolés en chemin. Et c'est elle qui a choisi d'être en chemin, donc comme on l'a dit, et c'est elle qui continue de pleurer jusqu'à la Géoula, que Bezrat Hashem, elle arrive avant ce soir, amen. Et pourquoi Dafka Rachel? Pourquoi Rachel est donc la seule à pleurer, et la seule à avoir été écoutée par HaKadosh Baruch Hu? Pourquoi? Parce que Rachel a été l'exemplarité du vitour dans la force. Rachel n'a pas, puisque HaKadosh Baruch Hu lui a dit, Yesh Sachar Lefulater. Qu'est-ce qu'elle a fait, Rachel? Il y a un salaire, une récompense à tout ce que tu as fait, Rachel. Eh bien, il y aura une récompense à tout ce que tu as fait. Ça veut dire que tu as donné les simanim à ta sœur Léa, etc. Tu as concédé tout ce qui te revenait pour le bonheur de l'autre. Donc, pour ton bonheur, moi, je vais écouter ta voix, dit HaKadosh Baruch Hu, et je vais te consoler que tes enfants ils retourneront à Tzion, et il y aura le Beth Amikdash. Donc, quelle est la force qu'elle a eue, Rachel? Justement, Rachel, elle nous enseigne le vitour, mais pas le vitour dans la faiblesse, le vitour dans la force. Ça veut dire que Rachel, à aucun moment, elle ne s'est sentie diminuée par rapport à ce qu'elle a donné. À aucun moment, elle ne s'est sentie perdre quelque chose en donnant. Elle l'a choisi. On en a beaucoup parlé, mais je reviens dessus parce que d'abord, c'est quelque chose qui nous concerne tous les jours. Deuxièmement, parce que la mère, elle donne, la femme, elle donne, elle accepte, elle revient, etc. Mais pas seulement. C'est la paracha qui en parle. C'est Yaakov Avinu qui ouvre le sujet. Donc, est-ce que moi, je vais taire ce sujet-là alors que Yaakov Avinu en parle dans la paracha? Mais Rachel, elle nous apprend à donner, mais sans avoir de regret de donner, sans nous sentir privés de quelque chose. Le faire avec la tête haute. Tu choisis de renouer contact avec une personne avec qui tu ne parles pas. Fais-le la tête haute. Fais-le avec force. Fais-le par choix. Et c'est ça qui fait que elle a été celle qui a montré l'exemple, non pas d'une faiblesse, non pas d'un don par faiblesse, mais un don par force. Et c'est ça ce qu'il explique, le rabbi. Et elle nous a donné elle a donné à ses enfants, donc à nous. Elle est encore toute seule là-bas, en chemin à Bethléem, entourée de barbelés et de murailles, de murs, comment on appelle ça, d'un siège, mamache. Et elle a un siège autour d'elle à Bethléem parce que Bethléem appartient aux Arabes. Maintenant, eh bien, mais pas pour longtemps, plus pour longtemps, Bezrat Hashem, eh bien, elle est encore seule. Mais pourquoi elle est encore seule? Parce que nous sommes seuls. On est encore seuls dans cette galoute. On est encore seuls dans nos détresses personnelles, dans notre blessure personnelle, dans la blessure de notre cœur que personne ne connaît, que nous n'avons pas exprimée. Seul HaKadosh Baruch Hu la connaît. Cette blessure du cœur, cette douleur qui est à l'intérieur de nous. Et qui tu rencontres dans cette solitude qui est la tienne, tu rencontres aussi celle qui a choisi d'être seule en chemin. Et celle qui a choisi d'être seule, elle a choisi d'être seule pour toi. Pour que toi et elle, vous pleuriez ensemble. En hébreu, les larmes, c'est dim'a, avec un aïn. Et dim'a, la valeur numérique de dim'a plus dim'a est égale à la valeur numérique du mot Rachel. 238. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas à dire juste au moment de la Iloula. C'est tout le temps. Nous sommes toutes isolées par un problème. Nous sommes toutes dans la solitude d'un problème, d'une douleur intérieure qu'on a dit et il n'y a pas eu d'effet. On a prié pour ça, il n'y a pas eu de stam, ou qu'on n'a même pas dit. Et il y en a qui le sont tous les jours. Tu as une relation difficile avec ton mari, tu as une relation difficile avec un enfant qui grandit, qui a 18 ans, qui ne prend pas exactement le chemin que tu espérais, etc. Tu es seul dans ce problème-là. Et cette solitude, sache que dans cette solitude se trouve une femme qui a choisi d'être seule. Et c'est ce que Yaakov dit à Rachel, à Yosef.
Ne crois pas que je ne l'ai pas enterré parce que j'étais paresseux ou bien que c'était un jour de pluie et les routes étaient difficiles à pratiquer. Pas du tout. Les routes étaient trouées de sécheresse. Et nous étions à 1 jour et demi de marche de Hebron. Et j'aurais pu l'enterrer là-bas et elle aurait été enterrée à côté de moi dans une sépulture honorable et familiale qui appartient à mon grand-père Abraham. Je ne l'ai pas fait par paresse. Je ne l'ai pas fait parce qu'elle n'a pas voulu le faire. Je l'ai enterrée en chemin parce qu'elle a voulu être seule. Pour qui? Pour son fils, pour ses fils, pour ses filles, pour toi, pour moi, pour tout le Ham Israël. Rachel, elle est morte en donnant la vie à Benyamin. Et on l'a dit l'autre fois, elle est morte parce qu'elle est l'expression de la vie éternelle. D'une maman qui vit pour toi tout le temps. D'une maman qui ne repose pas tranquillement en disant ça y est, bon, j'ai donné, je vous ai marié, je vous ai élevé, je vous ai maintenant fichez-moi la paix. Non, elle a sa vie bien sûr, mais elle est concernée par la vie de ses enfants. Elle est concernée par le souci de ses enfants. Elle est concernée par les problèmes de ses enfants. Elle ne peut pas dire ça y est, moi j'ai eu les miens, ils ont les leurs, et ben ils ont qu'à se débrouiller. Quand tu reçois un message de ton fils qui te dit maman, prie pour moi pour ça, comment tu peux dormir? Comment tu peux continuer à faire ce que tu fais? Mais pour moi, personnellement, la vie, elle s'arrête. C'est tout. Je peux pas. Je me rappelle une fois, j'allais commencer un cours, pas de Torah, mais un cours, et je lis un message d'un de mes enfants. Maman, je t'en supplie, il faut prier pour ça. Regarde les preuves qu'on a, regarde. Mais je suis partie. J'ai pris mes affaires, je suis partie. Ça y est, ma journée, elle s'est arrêtée là. Je suis rentrée à la maison, c'était que dans ça. Et j'ai prié et j'ai pleuré et mon coussin il était mouillé la nuit, etc. Baruch Hashem. Et grâce à Dieu, les enfants, que Dieu les protège quand la solution elle arrive, ils oublient de t'appeler. Ils oublient. Toi, tu restes encore avec l'angoisse et avec l'inquiétude et le souci dans le cœur, alors que Baruch Hashem, les filotes, elles ont porté et next, ils sont passés à autre chose. Mais seulement, ils ont oublié de dire Baruch Hashem, oui, maman, ça a été, ça a été. Et quand tu envoies un message, alors, ah oui, j'ai oublié de te dire, maman, Baruch Hashem, ça va finalement. Ah, merci de me dire. Comme ça, il disait le rabbi. Il disait le rabbi, on m'écrit pour quand on a des problèmes et j'aimerais aussi qu'on m'écrive pour m'annoncer des bonnes nouvelles. On est fait comme ça, on pleure, etc. Mais quand il s'agit de pas dire merci, une maman, elle attend pas un merci de son enfant, bien sûr, mais d'annoncer que Baruch Hashem, ça va finalement, on est passé à autre chose. Et là, tu commences à respirer. Sache que dans cette détresse intérieure, tu rencontres une maman qui a choisi d'être en détresse avec toi, en chemin. Et elle est en vie, alors elle est en vie avec toi. Elle est en vie alors ça veut dire elle est en vie tout le temps alors qu'elle est morte pour vivre éternellement. Et ça, c'est quelque chose de très fort. C'est un point qui est très fort. C'est pourquoi j'insiste, parce que Yaakov Avinu ouvre ce dossier de blessure qui est dans le très fond du cœur de Yosef, face auquel il n'a pas pu surmonter quoi que ce soit. Alors qu'il il a affronté des montagnes, Yosef. Mais ça, la solitude de sa mère, il n'a pas réussi. Et maintenant, Yaakov Avinu ferme une boucle ici et lui explique pourquoi. Toi qui habites en Israël, moi j'habite pas en Israël, maintenant je suis en Israël momentanément, mais quand tu habites en Israël, tu as une douleur, tu as un stress, tu as une inquiétude, mais prends un taxi, un bus, ta voiture, va chez Rachel Imenu. Elle est là. Nous, on l'invoque de là où on est, et bien sûr, elle est les Malaminateva, sa sépulture, elle est là physiquement, mais elle écoute tout le monde de là où elle se trouve. Tu fais la sgoula de Rachel, tu peux la commencer tout le temps, la sgoula de Rachel. C'est pas juste après son Yortzeit. C'est pas juste après sa Iloula. Tu peux la faire plusieurs fois dans l'année. Tu peux allumer son air, tu peux l'invoquer, tu peux prier. C'est une maman qui est avec toi. C'est une maman qui est là pour la maman. Pour toutes les mamans d'Israël, pour toutes les femmes d'Israël, pour toutes les jeunes filles d'Israël. Et pourquoi? Parce que Rachel, elle a appris le vitour, mais le vitour la tête haute. Et ça, sur ça, Kadosh Baruch Hu, il lui a dit Yesh Sachar la terre. Yesh Sachar le vitour azé. Bisruto etzel atzil et abadim shelcha. Parce que tu as fait un vitour dans ta vie, moi je vais sauver tes enfants. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu lui dit. Donc tu comprends que quoi? Que à partir de maintenant, il faut faire
si tu le comprends maintenant, il faut faire des efforts. Tu veux obtenir quelque chose. Rachel, elle a obtenu tout ça grâce au vitour qu'elle a fait, grâce à la concession d'elle-même qu'elle a fait. Elle a donné son cœur, sa part. Elle a fait un effort sur elle-même. Elle a creusé un Kéli qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu as fait ça, maintenant je vais te rendre. Ton Kéli vide, je vais le remplir. Toi, tu n'as pas eu grand-chose, Rachel, mais tu auras plus que tout le monde. Et d'une manière éternelle, jusqu'à Mashiach. Il y a des mamans qui sont égoïstes, il faut le savoir. Il y a des mamans qui pensent à leurs enfants, ils aiment leurs enfants, elles ont marié, nanana, mais c'est, même s'ils ne sont pas mariés, mais leur problème passe avant, leur argent passe avant, leur confort passe avant. Il y a des mamans comme ça, la vérité, ça existe. Moi, j'ai toujours dit ça d'une manière générale, mais maintenant, j'entends que oui, ça existe, mamache. Et il faut savoir qu'une maman, elle n'a pas le droit d'être égoïste. Elle ne peut pas l'être. C'est l'antithèse d'être une maman, d'être une femme juive. Pourquoi? Parce qu'on descend toutes de maman, d'une ancêtre qui s'appelle Rachel, qui elle nous a nourris de cet exemple-là d'être une maman qui donne. Une maman qui s'oublie pour donner. Qui veut son bonheur, bien sûr, qui veut son confort, bien sûr, qui veut ses vacances, ça c'est normal. Mais qu'est-ce qui passerait avant ses enfants? Le besoin, le confort de ses enfants, même s'il faille tout changer. Et ça fait qu'Akadosh Baruch Hu, il écoute tes tfilotes, il écoute tes larmes, et il te donnera ce que tu as besoin là où tu as besoin. C'est pas une promesse, c'est une certitude. C'est très très fort. Et ça, c'est la paracha qui nous le donne. C'est la paracha qui nous enseigne ça. C'est Yaakov Avinu qui réouvre le dossier avant de mourir de sa femme, Rachel. Et il l'appelle pas Rachel Imecha, puisqu'il parle à son fils Yosef. Non, il dit Rachel tout court, parce que c'est la Rachel internationale et universelle et éternelle. C'est ça le Inyan. Et ça, c'est jusqu'à la Géoula. Et Yaakov Avinu, il dit Meta Alay, elle est morte sur moi. C'était un choc que je n'ai pas pu supporter. C'était un choc que, regarde, sur mon lit de mort, je parle encore de ce traumatisme. La mort de ta mère, la mort de Rachel. Zichona livracha. C'est pas, bon, j'ai perdu ma grand-mère, bon, ça fait des années maintenant, bon, j'aime on avance, ça y est. Grâce à Dieu, on avance. Je vais pas rester tout le temps à pleurer. Non, Yaakov Avinu, depuis la mort de Rachel, sont passées des dizaines et des dizaines d'années. Et il ne s'est pas remis. Meta alay Rachel. Et Yosef Hatzadik ne s'est pas remis aussi de ce Meta alay Rachel. C'est resté des années dans leur cœur. Et maintenant que lui vint à mourir, c'est le moment d'en parler. C'est pas qu'on l'a oublié maintenant, on reparle d'elle. Elle a toujours été présente dans son cœur et dans le cœur de son fils. C'est juste que maintenant, on met des mots sur la douleur. Et c'est tellement important de mettre des mots sur une douleur. Quand on exprime une douleur, c'est le cours que j'ai donné, le webinaire de Shlom Bayit que j'ai donné jeudi 25 décembre, qui était transmis, les liens étaient transférés par mail. Il fallait s'inscrire par mail et l'invitation par mail, et elle se faisait. Et on en a parlé de ça, parce qu'il y a des douleurs qu'on n'exprime pas, des douleurs d'enfance, des traumatismes d'enfance, qui, lorsqu'on pense les enterrer, les fuir, les écraser, et on pense que ça y est, on a avancé, on a tourné la page, etc., et on avance, on se marie, elles nous reviennent en boomerang, mais encore plus fort. Parce que le mariage, c'est littéralement la période, l'étape, je veux dire, qui fait sortir tout ce qu'on a à l'intérieur de soi, qu'on pensait guéri, qu'on pensait oublié, qu'on pensait enfoui. Ben, pas du tout. Le mariage, c'est le miroir de son Etzem, de sa pnimiout. Et tout ressort. Et on ne comprend pas pourquoi on est déstabilisé. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi on vit des situations qu'on a cherché à oublier? Pourquoi on est renvoyé à des situations qu'on pensait complètement... ça y est, c'est terminé, on a tourné la page. Pourquoi? Parce que David Amelech dit, quand tu as une douleur, parle-en. La parole, elle guérit. Il faut savoir à qui parler. Si tu n'as personne à qui parler, ben, tu te regardes dans un miroir et tu parles. Tu te parles à toi-même. Ou tu écris. Il faut sortir avec le verbe. David Amelech dit dans Tehilim, quand tu as un mal, parle-en. Parce que quand tu en parles, tu t'aides à guérir toi-même. Et c'est de cette douleur qu'il est question ici. La douleur du traumatisme d'une perte de Rachel Imenu, elle est éternelle. Pour Yaakov Avinu, elle est éternelle. Pour Yosef, elle est éternelle. Même s'il a atteint les sommets, il s'est marié, il a eu des enfants, ça y est, maman, où tu es?
qui est de l'autre côté de la planète. Je pense à toi. J'allume le Ner Neshama chaque année, c'est sûr. Mais où tu es? Ça y est, j'ai avancé. Non, il a atteint des sommets. Il a affronté des montagnes. Mais cette douleur-là, il n'a pas réussi à l'affronter. Il n'en a jamais parlé. Et de toutes les manières, à qui il allait en parler? Si ce n'est pas à Dieu lui-même. À qui il allait en parler? À la femme de Potiphar? Au pharaon? Au maître échanson ou au maître panetier en prison? À qui il allait en parler? Il n'avait personne avec qui parler. Et Yaakov est venu, à qui il allait en parler? C'était le moment d'en parler. Ça peut prendre des années, mais une fois qu'on en parle, et le Baal Shem Tov dit, quand on en parle, on sort la chose de soi. D'abord, on admet. C'est très important d'admettre. Ça s'appelle Achnaa. C'est très important d'admettre. Il y a beaucoup d'humilité. Il faut beaucoup d'humilité pour admettre qu'on a cette douleur, qu'on a une souffrance. Parce que nous, on veut toujours qu'on nous voit, on veut que les autres nous voient toujours au top, maquillés, rigoler, nanana. Mais au fond, parfois, c'est pas du tout ça. Il y a une destruction à l'intérieur de nous. Donc, il faut en parler. Quand on en parle, pas à n'importe qui, bien sûr, encore une fois. Hein. Quand on en parle, on accepte, on admet qu'on a cette douleur en nous, qu'on a ce trauma, qu'on a, oui, cette blessure. Et c'est pas honteux. Et quand on en parle finalement, après avoir admis avec beaucoup d'humilité, il y a la Havdalah. Le Baal Shem Tov, il dit que la Havdalah, c'est s'en séparer. Tout ça, ces étapes-là qui dit le Baal Shem Tov, ça peut prendre des années. Hein. Regardez où on en est. Et Rachel, elle est morte en Vaïshlach. Ok, elle est morte à Parashat Vaïshlach, on est à Vaïchi. Ça veut dire pendant des dizaines et des dizaines d'années que se sont écoulés ces événements-là, aucune allusion n'a été faite de la part de Yaakov Avinu sur la mort de sa femme. Rien. Ça veut dire que vraiment, comme si que c'était bon, c'est un fait historique. Yosef, la même chose. Rien. Et pourtant, c'était une blessure brûlante, une douleur suintante dans le cœur. Donc tu vois bien que le temps n'arrange pas la situation. Quand on n'a pas guéri la situation. Le temps arrange la situation quand elle est guérie, quand elle est gérée. Quand la blessure est guérie, elle est gérée. Et ça peut prendre des années, des années, des années et des années, mamache. On peut arriver à l'âge de 60 ans pour guérir une blessure qu'on a eue à 10 ans. Mais elle connaît un cheminement vers la lumière. Pourquoi? Parce on sait qu'on a eu ça. On sait qu'on a vécu ce traumatisme. On sait qu'on a cette douleur-là. On l'admet avec humilité. Akadosh Baruch Hu, j'ai vécu ça. Tu m'accompagnes dans ce chemin de vie. Je suis main dans la main avec toi, Hachem. L'Ishwatra kiviti Akadosh Baruch Hu. L'Ishwatra kiviti Hachem, il a dit, Yaakov Avinu dans la paracha, en bénissant Dan. L'Ishwatra kiviti Hachem. Il n'y a qu'en ta délivrance que j'espère Hachem. Et finalement, on s'en séparera. Ça veut dire que on sait qu'on a eu ça, mais c'est plus nous. C'est une autre personne. Par exemple, une femme qui s'appelle Sarah Cohen, on va dire, eh ben c'est Sarah Cohen qui parle, mais c'est Sarah Cohen d'il y a 40 ans. C'est plus elle. C'est plus toi. Il y a cette avdala intérieure. Il y a cette séparation. C'est comme si que cette personne blessée, elle sortait de toi. Et toi, tu avances avec maturité, avec grandeur. Et la dernière, c'est Amtaka. C'est l'apaisement, l'adoucissement. Ouais. Et ça peut prendre des années. On connaît l'apaisement, la guérison du cœur. Et cette guérison, elle n'est pas avec un petit sparadrap. Elle est mamache, un apaisement, au point qu'on peut en parler. Au point qu'on n'est pas mal, on n'a pas de mal-être quand on en reparle. On a accepté, on s'en s'est séparé et on a apaisé. Tout ce que je vous dis maintenant en 1 minute, ça peut prendre 40 ans. Mais alors mamache. Ou ça peut prendre quelques mois. Ça va dépendre des capacités, de l'aide, etc., des capacités de la personne, des forces morales et émotionnelles de la personne. Et là, il est question de ça dans cette paracha. Et je vais terminer avec le siège. D'accord? Et je vais revenir avec Sarah Betevet, parce que c'est ça, avoir un siège. Il dit le rabbi, autour du cœur. Avoir une muraille autour du cœur. Il y a des personnes qui mettent leur cœur, tellement il y a des souffrances, qui mettent une muraille épaisse autour de leur cœur, pour ne plus ressentir, pour ne plus être blessé, en ayant peur de tomber encore. Donc, ils s'enferment, et leurs émotions, et leurs réactions, et leurs dialogues, et ils s'enferment complètement parce que pour eux, c'est une protection. Alors,
Il faut des murailles ou il n'en faut pas? Ben oui et non. Il faut des murailles dans sa vie pour faire un tri, pour fermer la porte et mettre et ériger un mur face aux choses aux choses négatives qui ne doivent pas pénétrer dans ta vie, ni dans ta maison, ni des feux étrangers, des choses qui viendraient perturber ton shlom bayit, des regards étrangers, des personnes étrangères qui viennent s'introduire dans ta relation et qui la mettent en danger. Ça, il faut pas mettre un mur, il faut mettre le mur de Berlin. D'accord? C'est à toi de le faire. C'est à toi d'être la tour de contrôle, de vérifier ce qu'il faut faire entrer chez toi et pas faire entrer chez toi. En termes de films, en termes de réseaux sociaux, en termes de langage, en termes de présence, il y a des personnes qui ne sont pas fréquentables et qui mettent en danger ta maison. Donc oui, il faut ériger un mur. Mais le mur autour du cœur pour se protéger, il faut c'est un premier soin, on va dire. C'est un instinct de survie que la personne, elle se met. Mais c'est pas viable sur le long terme. Parce que il y a parfois des hommes qui se mettent le cœur en prison. Ça veut dire le cœur dans une muraille pour se protéger. Mais finalement, parce qu'ils ont subi des blessures. Mais bah, sauf ça a un impact sur leur couple. Parce que c'est des hommes qui n'arrivent plus à parler du tout. C'est des hommes qui ont du mal à s'exprimer. C'est des hommes qui n'expriment plus leurs émotions. Et une femme a besoin d'émotions, a besoin de sensibilité. Elle a besoin de tendresse. Donc, elle a besoin d'un homme qui soit à l'inverse de ça. Et il arrive parfois qu'elle ait affaire à un mari qui soit complètement enfermé. D'abord, c'est pas de sa faute. Mais s'il a dû le faire, c'était pour lui un instinct de survie. Mais deuxièmement, s'il l'a fait, c'est qu'il en avait besoin. Mais par la suite, il faut qu'il s'en sépare. Il faut qu'il accepte de se soigner, de se faire aider et de faire abattre les murs de ce cœur. Donc, le siège, il y a eu, aujourd'hui, on jeûne parce qu'il y a un siège autour de Yerushalayim. Mais Yerushalayim, c'est une ima, c'est une femme. Dans Echa, il y a Yirmiyahu où il parle beaucoup d'une femme, de Benot Yerushalayim, de Benot Sion. Il fait référence toujours à la femme. Et, et, ce mur-là, ce siège autour du cœur de Yerushalayim, autour du cœur de la femme, il doit tomber. Il faut savoir s'ouvrir, parler, alors que tu es épuisé d'avoir parlé, alors que tu es épuisé d'avoir espéré et que ça vient pas. Il faut savoir enlever les murailles de ton cœur pour avancer dans la lumière, pour espérer encore et donner encore, mais pas comme une sacrifiée, pas comme une victime de la vie, la tête haute comme Rachel Imenu. Et Bezrat Hashem, à ces tfilotes, à ces efforts, à ces émounas que tu mets en place pour enlever cette muraille du cœur qui te dit vas-y, ça y est, stop, reste froide, ne lui parle pas, n'agis pas, laisse comme ça. De toute façon, c'est ton mazal, de toute façon, t'as pas eu de bol, de toute façon, cette muraille-là qui vient et qui te rend froide et qui rend un cœur de pierre, si tu, au fur et à mesure des jours et des semaines, tu avances, et tu le fais fondre avec des mots de tfilote, avec des larmes, avec de l'espoir, avec de la émouna, avec de l'amour, mais encore une fois, sans te sentir une sacrifiée de la vie, le faire par choix, la tête haute, eh bien, Bezrat Hashem, tu réussiras à faire tomber tous ces murs de séparation, d'indifférence, de froideur, d'indolence, de tristesse, pour les remplacer par la lumière, par la joie, par l'amour. Et ça sera un cadeau d'Akadosh Baruch Hu parce que tu as choisi de continuer à faire des efforts, à avancer, malgré ces murs qu'il a dans lui, qu'il a chez lui ou que tu as chez toi. Tu as fait ces efforts. Et un jour viendra où Hachem te dira, Yesh Sachar Lifulater. Il y a une récompense à tes actions. Mais c'est pas immédiat, c'est pas rapide, c'est pas magique. Tout ça, ça peut prendre des années. Rachel Emenu, elle est en chemin avec nous depuis des années. Et nous jeûnons depuis des années pour cette muraille-là. Mais c'est pas uniquement au niveau historique, c'est également au niveau personnel. Et on demande à Kadosh Baruch Hu que ce Yom Adin soit décidé, que le temple soit reconstruit, Amen, Ken Yiratzon, et que nous puissions avoir un cœur léger, libre, joyeux, sincère et profond,
de toute cette force qu'il nous donnera pour abattre les murs qui nous entourent. Amen, Kene Ratzon. Shabbat Shalom, Shabbat Chazak, Shabbat Shalom, Chazak Umevorach. Et on se retrouve, Bezrat Hashem, la semaine prochaine. Merci beaucoup.